Et de retour pour le decider de cette rencontre, de ce fameux lunar héroïque qui nous emmènera jusqu'au bout de la nuit. Mmh. On a pris un petit break bien mérité justement pour pouvoir, se préparer à cette map 3 et je suis toujours en compagnie de Leto. Comment te tiens-tu cette soirée? Écoute, pour l'instant ça va parce que je suis, encore, dans l'émotion de la victoire, sur cette, 2e map de Lunar comme, on a pu en discuter entre nous. Mais effectivement, je disais que les joueuses, n'étaient sûrement moins entraînées que celles de Heroic parce que c'était le pic d'Heroic. Peut-être Oui. que les joueuses de Valkyries justement ont voulu, mettre en difficulté les joueuses Lunar et étonnamment, à la grande surprise, bah, chaque, équipe est en train de gagner, la map de l'autre. Donc un peu étonnant et en même temps, ça fait plaisir à voir. Il y a eu, j'ai l'impression que en fait, c'est comme sur Lotus, la map, d'Abyss, pardon, de Fracture passe encore à quelques rounds près, à Mmh. quelques kills près et c'était vraiment, comme sur Lotus, on aurait pu avoir la victoire de Lunar. Donc je me dis: «Allez, si encore une fois on a une game serrée, il faut croire jusqu'au bout en la potentielle victoire des Lunar» et justement, en parlant de Leto, 3e map, c'est l'heure. je Oui? je je t'en avais parlé tout à l'heure de ce fameux Yoru Iso. Oh Et purée, c'est pomme de terre. et en fait, c'est Heroic qui l'avait sorti une fois et je m'en Effectivement. suis souvenu, mais je savais plus qui c'était. Eh Oh bien, on non! aura droit à Yoru Iso en fin de soirée contre justement la Jett de Jad. Eh beh, pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas un ISO? Mais c'est vrai que c'est assez exotique comme pick et on se dirige, tout de suite vers ce B où on a Shock Dart le Trap. On peut, s'infiltrer, gentiment côté héroïque avec un classique Gentlemate pour Fluxy, magnifique. Oh OK, On va c'est un split C, pardon. rentrer. Autant pour moi, c'est un split C. Lycée. Attention, et on Étonnant. n'est pas encore repéré. On a quand même le kill, Ouh! Lisa qui prend le kill longue distance, Allez! Mel qui peut récupérer un kill. On n'est pas encore noté, on prendra celui sur Lida. Peut-on trouver plus mon Mel? Mel qui va rester coincé au niveau de sa box. Les renforts qui arrivent pour l'attaque, tandis que les renforts de la défense arrivent au niveau de la longue. On viendra prélever Lisa. Par contre, on n'a pas vu que tout le monde est arrivé au niveau de la longue. Le champ de tir est ouvert et Mel n'est toujours pas repérée. Elle a encore un timing. Elle commence à se faire oublier. On se fait pas voir. Miori 16 HP. On est vu, on sera tombé. Les joueuses vont fuir le site et vont foncer au niveau du A. Ouais, il reste, 2 joueuses côté héroïque pour, faire l'exploit, sachant que Fluxy est déjà plus qu'à 47 HP, toujours avec ce classique Gentlemate. On va aller, au contact en B. Est-ce qu'on peut trouver un kill? Non et en plus de ça, on va se faire, encore un peu plus, amocher. Allez, Silé qui joue aussi, hein, les kills. Oh, Mel, le bon travers, Mel! pourquoi pas? Et on est Pourquoi au pas le bon courant, on sait travers? que Fluxy va jouer sa close. Elle monte sur la box, elle est vue, le cross qui sera fait. On peut en prendre un, mais ce sera pas suffisant. Lunar sécurise le pistol et on va pouvoir offrir le point d'ultimate à Elsie pour qu'elle puisse farmer son furie du chasseur. Ouais, un petit peu étonnant, je trouve, comme stratégie de directement faire un split B, alors que le B était totalement free pour Heroic là. Ce split B tout C et Lisa qui a, pas été naïve, qui a pris de l'espace dans la longue, qui a Hmm. fait d'ailleurs, la bonne entry sur, Adora, je crois, ou Miori, je ne sais plus, pardon. C'est possible. En tout cas, on a coupé la tête du serpent, donc ça doit être vraiment les joueuses duelistes, hein, donc je pense que tu soupçonnes les bonnes personnes. Ouais, sûrement Adora, parce que Lida était backside, c'est Mel qui l'a tuée, quand elle était Ah, blind. Bon, Miori s'est fait avoir longue distance par Lisa, c'était ça. OK, c'est Miori alors. Ok, oui. Donc ouais, Mais, c'était le seul kill que Lisa avait pu faire avant de se faire justement prendre en revers. Et maintenant, on va partir à l'assaut de cette longue C. On a justement les outils pour, hein, avec ce wall de ISO. On envoie la paranoïa, on est révélé pour Mel. Attention justement, la décale de Lisa. oui? Lisa qui en prend deux, peut-être trois. Non, on sera balayé par Lida. Par contre, la réponse est immédiate pour la défense. Il ne reste plus que Miori pour tenter de faire quelque chose. On est entendu, on est surtout lu pour cette position. On va rentrer directement dans le crosshair de Jade. Et ce sera un round sans grosse embrouille pour les Lunars. Excellent et moi j'attends beaucoup de Jade qui, je suis, persuadée qu'elle est capable de faire un gros boulot sur cette Jett. Je pense, qu'elle peut nous choquer là, en plus de ça, elle a l'outlaw. Alors il y a des gros shields en face, mais 2 balles suffiront pour éteindre les joueuses, de Heroic. Attends, je crois Ah, qu'il y a une petite attends. pause, ouais, Pause petite pause technique, technique. ouais. C'est pas en noir et blanc, c'est technique, c'est en noir et blanc, c'est tactique. Faut toujours se rappeler comme ça. Ah ouais, Et du punaise, tu as des petits mémotechniques toi. bah, à C'est force, bien. ça fait 6 heures que je suis ici, il va falloir que je m'y habitue. Mais, mais pour le Purée. coup, là, c'est un round qui va être plutôt pas mal en vrai pour Luna. On a les armes pour négocier ça. On est surtout dans une position où franchement, on est genre forcément, on est contre des ennemis qui ont la possibilité de se mettre un shield sur elles, mais c'est des armes qui sont des rafales pour la plupart. Bon, Jade a forcément l'outlaw.
Est-ce Ouais. qu'on a des gros shields pour tout le monde? Oui, on a un Oui, shield régène pour, Sealey. Est-ce que ça one shot au travers, la première balle? oui, 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 parce que tu es à 125, quand tu es en Regen Shield, donc une balle suffit pour, Ah éteindre oui, Silé. Après, l'outlaw peut vraiment, être décisif. Faut juste, faire le bon pari pour Jadeux. Ça peut faire vraiment de gros dégâts, hein, mmh, de sales dégâts. Voilà, faut juste faire le bon pari. Ça, malheureusement, quand tu as une map à 3 sites, c'est plus dur de choisir où aller. effectivement, Mais, ouais. écoute, est-ce qu'elle se Est-ce dirige? que Elle se dirige vers B, je mmh, pense? oui, B Ouais. et est-ce qu'on Je pense va qu'elle le va updraft. laisser? OK, Lisa ne va pas acheter. On va updraft Non, elle effectivement, on updraft s'est pas? mis sur la si, elle Si, a elle updraft, updraft? elle s'est mis sur Eh! la position de la hauteur et on va jouer la ligne très fine avec, l'outlaw. Peut-être réceptionner un kill, si quelqu'un tiens, est-ce Et que pourquoi Sealey pas? va mordre la poussière? On ne sait pas, mais elle se rapproche Oui, lentement oui, mais sûrement vers un elle va y aller. crosshair. Non! Mais attention la reposition, on lâche la ligne vite fait. Au final, bon, personne ne l'a vu. C'est bien repositionné, on touchera son adversaire. Les 2 joueuses qui ont pris énormément de dégâts, 22 HP chacun. On va devoir se repositionner, 19 seulement, pardon, pour Lida. C'est un trade efficace. On va pouvoir aller se repositionner à l'entrée du site. Ah, on n'a pas vu Elsie qui a un What? timing à jouer. Elsie, la trigger discipline, elle est pas mal, elle en prend deux. Elsie, peut-elle en prendre plus? Non, mais elle viendra casquer une nouvelle joueuse. C'est une très belle position pour Elsie qui fait énormément de dégâts pour son équipe. Et maintenant, les joueuses ont uniquement à attendre que 2 joueuses low HP viennent rentrer dans la ligne des adversaires. Malheureusement, il y avait encore le shield pour Lida. Il va falloir Mais attention attendre. là, Nino, faut pas trop griller de la Nino, oui, bien vu. Le kill Nino! sur Fluxy, on va pouvoir récupérer cette fantôme. Lida et Silé sont 1 HP, c'est imperdable, hein. Pardon, non, je jinx. Oh non. C'est Oh non, c'est l'erreur. non, Caster Curse. arrête! Mandatory qui déteint sur toi, il faut arrêter! Il La a dit le Caster keyword Curse. à ce moment-là. La Caster Curse, non, c'est pas possible. J'y crois pas. Allez, la paranoïa qui ne connectera pas. Minou qui fait son kill. OK. Silé. Backside qui se fera éteindre par Lisa. Voilà, pas de curse, pas de Caster Curse. Et quel round c'était, Elsie, je crois, qui était avancée Oui, dans cette, dans cette magnifique longue. position, hein. Comment on ne Mais check bah, pas ça? c'est On peut une s'en mordre les erreur de doigts, hein. Sealey. C'est Ouais, une on erreur peut de s'en mordre les doigts. Sealey et en vrai, on peut se dire, à ce stade de la game, c'est difficile de surtout après autant de rounds, en fait. Parce que là, faut se remettre en contexte, hein. On a fait un overtime game 1, on a frôlé l'overtime game 2. On est maintenant game 3. C'est compliqué de tout se souvenir, sachant que Sealey a été en bridge duty pendant les premières games. Maintenant, elle est partie sur Sova, elle a oublié de check sur son premier drone de tout le BO. C'est compréhensible. Et puis la fatigue, hein. Comme tu dis, la fatigue, au Fatigue, bout hein. d'un moment, on manque de lucidité, on manque de s'appliquer, c'est dommage. Et Oh attention, Jade Jade, dans cette longue. Allez, on fait tomber Fluxy, c'est bien. On prend le premier kill. On va continuer pour les joueuses d'Héroïque d'investir sur ce BO. Le bon travers! bien joué! Jade qui est pas naïve. Jade qui continue, attention. Nous qui est un petit peu toute Yo, seule à côté backside, il va falloir tenir là. Oui, on on fait prend un, tomber ce une sera joueuse. fait. C'est un pour Il ne un. reste que 2, et dont une joueuse qui est aux portes de la mort. S'il qui est à 2 doigts de voir des étoiles, si on se rapproche un peu trop d'un viseur. Attention maintenant, Adora qui a été légèrement abandonnée au niveau du site B. On essaie de choper un timing, mais les joueuses restent bien positionnées. On se manque légèrement pour Lisa. On ne se montrera pas Elsie. Est-ce qu'on va la check cette fois-ci ou est-ce qu'on va une nouvelle fois louper le Oh oui. corner? Elle a la On position va pour pas bien la négocier check. ça. Ça fait 2 Pas de fois. trigger discipline directement, on va jouer. Ah, Celui-là il manque par contre la recon. Par contre, Adora sera solo. Elle est plutôt tentée justement d'aller sauver son arme ou bien est-ce qu'on va choper un timing? Elisa voilà. était mieux positionnée. Le 4-0 réceptionné pour Lunar. Et là, on est miroir de la game 1, mais cette fois-ci, c'est Lunar qui a l'avantage. Sylvie là qui manque un peu de s'appliquer encore une fois, de check tous les corners. Hmm. Il faut regarder tous les coins, ma grande. Voilà, petit time out justement, Ah, il y a je pense besoin, ouais. pour, casser un peu le momentum lunar et peut-être, rappeler quelques bases là. Bien check, attention parce que ça a coûté, bah, je pense 2 gros rounds, hein, finalement parce qu'on perd Oui, cette round pardon en où on a acheté pour les héroïques, on le perd sûrement aussi par, ce petit misplay quoi de regarder à sa gauche. Et en plus de ça, c'est pour après on ça, perd hein. évidemment l'économie. Donc là, ça fait un gros 4-0, ça fait mal, surtout que c'est, Lunar qui mène. C'est rare. Elles ont mené sur Lotus, mais pardon, sur Oui, Fracture, mais elles se sont fait remonter. Là, c'est la première fois qu'elles ont un tel avantage dans le BO, donc attention, c'est vrai. attention héroïque un petit peu en situation, compliquée là, inhabituelle surtout dans ce BO. Et c'est pour ça aussi qu'il faut pas trop s'emballer non plus pour Lunar, il faut rester en contrôle. Et le timeout peut aussi leur être bénéfique justement pour Spitzer, pour leur donner des stratégies et leur rappeler aussi de rester
quand même sur leurs appuis. On n'est pas à l'abri d'une petite remontada, mais en tout cas, pour l'instant, ouais, c'est un round qui est pour l'instant mieux, enfin un match qui est beaucoup mieux mené par les Lunars maintenant. Et Elsie clairement qui a fait la différence et aussi justement aussi cette envie de prendre les shots qu'il faut au travers smoke. Jado qui a fait un bon kill, enfin un bon second kill justement avec son outclaw plutôt que d'attendre que ça dépasse. On a décidé de bourrer les smokes et au final ça passe. Ouais, et là, ok, on investit ce dash-in, on va jouer, on va prendre les joueuses de cours, on fait déjà -2. Jade et Mel, malheureusement Lisa qui tombe dans cette ult Lida qui va devoir continuer sa course parce que le shield va bientôt tomber. Non, on ne pourra pas aller plus loin. Mm. Ok, alors ça c'est assez étonnant de la part des joueuses lunaires Lida, d'avancer alors qu'on est en défense et Mel elle, qui prend un branc cross, attention, ne pas se faire flash, on va reculer, voilà c'est bien, on va respecter, on est en 4v2, il n'y a pas besoin de push plus loin. Mm. Étonnant hein, cette prise du B alors qu'on oui, a les armes et que les joueuses en face, pardon, alors que les joueuses en face sont armées justement. C'est dangereux mais j'aime bien, ça passe, ouais. ça passe. Et puis en plus, oui, il y a eu un timing assez marrant où Lisa se faisait viser par une adversaire, mais elle a été prise dans l'ulti de Iso. Donc clairement, son allié lui a volé sa cible et au final, elle s'est retrouvée face à un autre adversaire qui l'a visée et mauvais timing malheureusement. Donc Mais on c'est peut même pas dire qu'on a fait son one. ouais et puis l'ult qui en fait, là actuellement ne sert pas à grand chose, hein, surtout que dans ce round, OK, on prend Lisa mais derrière, on s'est fait, largement trade donc bon, ult un petit peu mal investi mais comment pouvait-elle le savoir? Et on joue fort reculé, hein, côté Lunar. Attention parce que elle va planter et elle va débloquer sa fureur du chasseur. Mais est-ce qu'on pourra réellement jouer hors site sur ce zone? Je ne pense pas. Il va falloir jouer dessus. Et on a déjà Wow! vu des cheveux OK. dépasser. Les cheveux Super Saiyan de Yoru qui dépassent de la caisse malheureusement. Foutu Et on coupe sait de qu'elle est cheveux. under bah d'accord, Ninou, OK. La petite Nino qui va décale tranquille de décaler Ninou notre qui finit le peinture. boulot. OK. Non, on a vu. Ah bah Cécile, bah allez go, allez. On la respecte plus. Il y a Oh rien. waouh! Attends, est-ce que c'est les joueuses qui ne la respectent plus ou bien c'est toi qui ne la respecte plus? J'ai un doute. J'ai des deux. J'ai un En tout petit cas, doute. là on est reparti pour un tour et là franchement on le voit, hein, les héroïques qui ont vraiment du mal à trouver leur appui sur cette game, hein, tout simplement. Deux joueuses qui n'ont pas encore trouvé leur impact, Miori et Adora. Et en plus, pour le coup, c'est les deux joueuses qui, dont Heroic dépendait le plus précédemment. Miori et Exactement. Adora qui ont été au-dessus des games précédentes, notamment c'est cette joueuse Miori qui a été Oui. l'épine dans le dos des Lunars depuis le début du match, actuellement ne trouve pas d'impact. Et en même temps, j'allais te dire, c'est On un peu voit toujours compliqué pas. à les deux. Trouver Ouah, Lisa. triple kill pour Lisa. J'adore ce qui est en train de se passer. Elle a 2 HP, elle s'enfuit de justesse, Lisa. Allez, il faut pas être naïf de la pause de Lida. Voilà, on a cassé son shield pour Ninou. On peut se reculer tranquillement. Allez, la caméra qui a vu et elle va pique Lisa 2 HP. Lisa, Lace à 22h45 qui vient complètement balayer les héroïques. What? 2 HP, on a des balls comme ça, madame, excusez-moi. On pique sur sa cam, no stress. On est juste monstrueuse côté Lisa, mais quel BO elle est en train de nous faire, cette joueuse. Elle est absolument divine ce soir. Et on parlait de Miori, mais comment la comparer à Lisa en fait? Non mais alors là, Miori n'est plus dans la conversation. 0-6-0 face à Lisa qui vient de faire le 10-3-2 et un ace contre toute son équipe. waouh. Alors là, madame, je Elle pense nous fait qu'à rêver. 22h45, personne n'était prêt à cette ace là. Elle vient de clairement nous réveiller avec ce shot, ces shots avec 2 HP. Écoute, on a les balls, on les a pas. Effectivement, Lisa bah en a ça. plus que certains. On voit qu'il porte la culotte dans cette équipe, on veut dire. Oh, je te jure. Ah Il bah faut, ça. en fait, c'est ça aussi, hein, c'est ça, cette confiance en elle qui lui permet aussi de faire cette ace. Et de nous Bah, checker. Attention, Fluxy ça donne derrière la box. vraiment, Fluxy derrière la box, ouais. Bien joué, oulala, qui Fluxy, prendra le même doublé. un petit doublé à travers Smoke. Alors peut-être. Attention, ouais. On envoie le wall, on casse pas le clone, attention, il pourrait y avoir des reculs, mais en fait non, ça passera. Fluxy va mettre le triplé, on va pouvoir rentrer sur le site. Les héroïques trouvent enfin une réponse dans cette game. On va pouvoir s'installer sur le site, c'est un post-plante en 5v2 à manœuvrer. Donc forcément à l'avantage de l'équipe Wow. attaquante. Mais attention, Lisa n'a pas dit son dernier mot. Terminator arrive à l'arrière
des héroïques? Peut-on trouver une réponse avec Mel qui peut jouer en tandem avec sa coéquipière? Ouais, en plus, on a des crédits, hein, donc je pense qu'il va falloir jouer, il va falloir, faire perdre le plus d'armes possible côté Lunar. Il faut menacer mais quoi? Lisa! Mais attendez, mais excusez-moi, cette meuf a un aimbot dans la Vandale, Lisa Lisa, triple il en a fait kill! le 3e! Quoi? Il reste plus que Mel! Mel 1v1 face à Silé! C'est le moment justement, Silé, la rédemption peut-être pour se sauver! Ce round pour son équipe, on en a tant besoin, le temps commence à manquer côté Mel et Dommage, ce sera fait! Silé valide le premier round des héroïques! dommage la côté Mel parce que Lisa, elle avait fait encore un énorme boulot dans cette short, on dirait qu'elle a un aimbot C'est cette meuf. ridicule. C'est quoi ça? C'est flic qu'elle nous trouve dans la short pour faire, tomber, je sais plus qui était, c'était, Je pense que le pire, c'est que vraiment les joueuses s'attendent à sa position, mais qu'elles n'arrivent pas à la battre. elle n'arrive pas à la C'est battre et que pourtant c'est elles qui ont l'avantage de la vision et Lisa de sa fantôme fait mmh, tomber, les joueuses comme bah, des mouches, triple kill et Mel là, qui avait, trouvé aussi j'ai pardon? j'ai été médisant de Silly précédemment, mais c'est elle qui offre le premier round à cette équipe, Eh oui! héroïque et pour le coup, vraiment, on trouve l'impact maintenant pour Silly. On commence à savoir comment aussi, se positionner dans les situations clutch comme ça et là, vraiment le gain de temps, c'est tout ce qu'il se fallait, hein. On savait que juste oh, c'est le fake attends, c'était un fake clone ou c'était un vrai Oui, clone? non, c'était un clone, c'était un clone. OK. À cette distance, j'ai vu que les couleurs étaient différentes, OK. Miori trouve quand Dommage. même un kill sur Mel, attention. Ouais, attention, en plus là, cette pressée assez rapide, on avait, Jade qui était au fond du backside. Elle a pris, Nino, justement ses kunai, Nino double kill. Qu'est-ce que Nino elle peut faire plus? Non, malheureusement, c'est Lisa qui Ida, fera mieux. Oh, s'il est avec sa fureur du chasseur qui fera tomber Lisa, c'est compliqué là pour les joueuses lunaires. On est en train d'un peu se faire déborder par les stuff côté héroïque qui sont, investis ainsi que, bah, leur présence. On est à plusieurs sur ces sites. Celle-ci pour, le clutch, sachant qu'il y a 2 joueuses quand même très, très low HP, hein. C'est possible, ouais, c'est winnable. Faut un juste, V3 avec, isoler ces duels. On a c'est ça, toujours avec Seuf. toutes les trucs disponibles. En plus, on arrive dans le dos d'une des joueuses, Oui, on a oui, vu oui. la tête. On récupère oh, je vais être rigueur discipline, c'est bien joué, on le fera tomber. Cette première joueuse, Lida, qui vient clear enfin, qui vient complètement clear le reste. Dommage que ce soit pas la joueuse low HP qui se trouve ici, mais on fait quand même pas mal de dégâts. On a l'information maintenant que le Non, sauveur se trouve par dommage. ici, mais on se fera décale par Miori. Le round est validé pour les héroïques, non sans perdre quand même beaucoup de joueuses. Attention maintenant les héroïques qui commencent à inscrire une petite win streak. Est-ce que ça va impacter grandement l'économie? Je ne pense pas, non. Côté Luna, on a encore de quoi acheter. Les joueuses commencent aussi à frag de tous les côtés. Miori a trouvé ses 2 premiers kills. Il ne reste plus que Adora maintenant à mettre en ligne côté héroïque. Et pour le coup, c'est un petit peu la pierre angulaire hein, maintenant hein, pour héroïque. C'est de se remettre avec justement cette seconde dueliste qui a besoin de se mettre en confiance. Lida qui a clairement pris le pas en tant que dueliste dans la game de héroïque avec le setup double dueliste. Maintenant, il faut que Adora se mette en ligne et ça va pouvoir dérouler pour les Norvégiennes. Et j'ai 2 dans cette longue, dans cette short, pourtant pour moi dans cette short qui trouve, le kill sur Miori. Toujours cette lurkeuse un petit peu, embêtante. Voilà, très belle aftershock, de Nino qui empêche la plante. On va quand même continuer d'amorcer ce spike pour, non, Fluxy qui se rétracte. En bait, hein. C'est une Oh bonne, Mel, c'est une bonne oh idée en Mel, vrai, mais oh attention, Mel qui a push. Mel, Mais c'est le attention, moment. OK, Trigger discipline le premier, on en prend dommage. peut-être deux, on fait beaucoup de dégâts au second, mais pas suffisamment. C'est déjà pas mal. Trouver son impact dans ce round, c'était la clé. Et pour le moment, on a fait tomber des personnes importantes maintenant. On a plus de smoke pour la défense, mais c'est pas non plus si mauvais que ça. Tant qu'on empêche le plante, ce serait encore à l'avantage des Lunars. Et les Et on a héroïques le peur, hein. savent. Elles ont peur hein, des joueuses dans le dos, là, les héroïques, elles ont vraiment peur d'une potentielle menace. Et Lisa qui a pris un énorme timing dans le back. Est-ce qu'elle va faire le tour? Non. Il faudrait se raviser et rester dans cette longue là, Lisa. T'aurais eu un sacré timing. Non, ok, on va retourner garage. On a Pas de un ult shield. Ninou. On va attendre. Le vol neural qui est Ah, envoyé, on aura la formation, le Rolling Thunder qui va être envoyé, qui va toucher tout le monde. On vient repousser les joueuses sur le site, le stun qui est envoyé qui touche encore une fois toutes les joueuses. Lisa allez. qui arrive de la Wow. langue et ce sera fait, tout le monde est balayé. L'arrivée de l'équipe est clinique. Le stuff de Nino est pixel. Ouais, belle reprise. Je comprenais pas pourquoi Lisa allait aussi loin dans le back, mais en fait c'était justement pour ult, un body, Oui, pour avoir une information. Je me disais, mais il faut rester dans cette longue, tu aurais un timing. Bon, au final, elle a pris son kill depuis la longue dans tous les cas. Et mais ça part effectivement, encore très, de Mel, hein. très beau stuff. C'est Ouais, le exact. timing de Mel qui Titulaire fournit de Mel. encore, et encore ça donne vraiment l'information à Lisa. En Et on fait, a du coup le second timeout de Heroic, ça fait mal. ouais, c'est parce que Jade prend ce kill sur Miori dans la short. Il n'y a plus de Hmm. trap pour les héroïques. Mel s'infiltre dans le bac. Elle aurait peut-être pu trigger, hein, Mel, mais je pense que par défaut, elle s'est dit, allez, un mec devant moi, je le tue.
Mmh. Et après, c'est bien géré, hein, de la part des joueuses. Tout le monde a pris son petit frag. Très belle Ouais. ult, de Ninou qui permet de, voilà, justement avoir aucune difficulté pour terminer les ennemis. On est en C2, on est vraiment bien là pour Lunar. Il faut continuer de jouer de cette manière Oui. et d'être autant incisive. Il faut creuser l'écart là, comme ça on sera très, très large, pour, la suite de ce match et surtout, pourquoi pas gagner ce BO? Effectivement et puis comme tu l'as dit vraiment c'est tout le monde trouve son impact en fait, côté Lunar parce que ce soit juste ces petits kills de flank qui fonctionnent ou, un ultime Lisa, l'ultime Lisa a donné vraiment tout ce qu'il fallait pour la coordination avec, le stuff de Ninou et pour le coup aussi c'est ne pas avoir peur d'utiliser les ultimes quand on les a. Là, Ninou a utilisé son ultime pour vraiment sécuriser un round même si on était forcément en grande supériorité numérique mais il faut se dire qu'on aurait pu aussi prendre ce round en mode nature peinture, vouloir décaler à travers smoke pour pouvoir économiser les ults. C'est pas worth. Là, il faut Mmh. vraiment tout investir. Et côté héroïque, on a justement ces ultimes sur lesquels on peut investir. On pourrait trouver un impact peut-être dans les prochains rounds, notamment Adora qui décide d'investir ce transfert dimensionnel. Et Landstigger à la main, elle peut peut-être aller chercher un premier kill. En tout cas, on a déserté le site C pour Lisa. Ouais, On elle va a pas c'est très trouvé. proche. Elle a pas trouvé de quoi se mettre sous la dent là avec cette Stinger et pourtant elle a quand même une très, très bonne position dans la smoke. Il va falloir, peut-être, mettre un drone ou quelque chose avant de cross. Ouh là, ça peut être dangereux. Là, on est blind Et côté J2. Allez, il faut trouver une revenge. Non, on trouvera rien du tout. Il y a eu la TP back en plus de ça. Lida dans son ult, ce qui fait tomber Lisa, c'est compliqué. Peut-être flash de Ninou, malheureusement toujours rien. Et pareil, c'est Stinger meurt. qui fait trop de dégâts. Mais quoi? Il ne reste plus que Ninou. Elle va se faire chasser par Silé qui sait que son adversaire est low HP. On ne veut pas leur laisser le moindre quartier. Et Heroic qui trouve une réponse hein, avec une prise rapide de site. Et les Stingers qui, pour le coup, leur sauvent bien des périls. Et encore une fois, hein, pour le coup, Lida qui remporte son 1v1 dans son ult. Ça aussi, c'est très très clutch. Parce qu'on a kidnappé Lisa early dans le round. Elle n'a rien pu faire du match. C'est vrai. Lisa qui avait déserté le site C en sentant la menace de Adora arriver sur elle. Oui. Et non, c'est des Stingers hein, finalement qui vont trouver le meilleur sur les joueuses Lunar. Compliqué là de se prendre une écho, mais bon. Hmm. Écoute, on est quand même en 7-3. On a un ult LC potentiellement pour empêcher cette plainte du Spike. Oui. Et Et attention parce que justement c'est Adora qui a débloqué ses kills et je fais forcément l'accent sur cette absence de kills de certaines personnes mais faut toujours savoir que les premiers sont toujours les plus durs à débloquer et dès le moment où une personne commence à kill, là c'est le problème parce que maintenant Adora est online et il y a une vraie possibilité de remontada. Par contre, Elsie qui envoie son ultime très très tôt dans le round ne fera mouche sur personne. Je devais le voir s'avancer. On va tomber de la main de Miori qui est maintenant online. On envoie l'aftershock pour tenter de gagner du temps. On envoie également aussi le vulnéral pour révéler la position de tout le monde. Les fléchettes feront mouche, on fera beaucoup de dégâts, mais attention maintenant, Miori qui n'est pas noté à l'arrière, qui viendra prélever Lisa, peut-on en prendre plus? Elle qui a un timing, on est stuff en main. De l'autre côté, on arrive à trade, Elsie qui trouve de réponse, il ne reste plus qu'une seule joueuse, et elle est en dessous, c'est Lida qui doit trouver un clutch maintenant, face à trois joueuses différentes, et l'angle de Elsie viendra récupérer le round. On a eu un multi compliqué, mais on arrive à très bien terminer ce round pour Elsie. alors là, je les voyais pas gagnantes sur ce round, les Lunars, mais quel frag trouvé par Elsie notamment. On a vu un petit flic là quand même de sa part depuis la hauteur sur la joueuse qui était défaut. Chacun V1 a été perdu, tout simplement. Là, c'est Elsie qui a réussi à enchaîner 3 déjà aussi, faut le noter. Et ensuite, ouais, le bon timing de Mel qui a récupéré Miori qui voulait s'empresser de placer un tripwire et au final on se demande ouais est-ce que c'était bien sage de sortir le tripwire à ce moment-là de la game, sachant qu'on savait quasiment pertinemment qu'il y allait avoir des renforts. C'était encore des timings dont on peut se mordre les doigts, mais maintenant 8-3, avantage Lunar confirmé définitivement pour cette half. Peut-on aller chercher le 9-3? Peut-on aller chercher une curse pour Heroic ou va-t-on... Et Lisa, voilà, Lisa qui tient encore dans ce garage, qui va faire tomber Adora l'entry. Voilà, on n'est pas reveal en plus de ça par la reveal. Allez, il faut tenir encore une fois un peu plus. Oh oui, les bons sprays, Lisa qui fait tomber Lida. Pluxy pour la revenge. Lisa, Non, Lisa, pardon, qui est toujours en vie, autant pour moi.
8 balles, 3 Doublé. kills, il reste plus qu'une balle dans le chargeur. On va sortir le classique, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais Fluxy d'un quadruplé viendra rééquilibrer le round dans la faveur de son équipe. Il faut maintenant aller planter ce spike. On tente justement de bait la position de son adversaire. On a encore un ultime côté Fluxy. On se demande si on ne devrait pas justement le claquer pour aller de l'autre côté de la carte. G2, encore invisible. On a un timing à jouer maintenant qu'on est dans cette position. On ne peut pas faire de bruit au maximum. Tâche activée. On veut forcer le jeu des héroïques, les joueuses qui se repositionnent. On va rentrer dans une ligne de mire. Le dash est épuisé et on passe. On manque de timing pour tout le monde. C'est maintenant un 1v2 avec tout le monde qui est au niveau du spawn, tout le monde qui se repositionne, qui essaie de trouver la position de Jade, mais elle ne se montre pas. Tissues activés, on va pouvoir faire la moitié. Est-ce qu'on va même le stick pour... Non. On aurait pu le stick pour Jade, on a vu quasiment le temps. Fluxy pour son ace le Dommage. fera. Héroïque arrive à 4. Dommage, là côté J2 et sur le site, c'est dommage les tirs et les revenge qui sont eh bien à l'avantage des héroïques. C'est dommage, je les voyais pourtant gagnantes là, les joueuses de Lunar qui avaient l'air en surnombre et pourtant dans Et ce garage, il y pourtant, a eu trop de joueuses qui ont déboulé malheureusement. Mais ça reste quand même un bon alpha en défense. 8-4, c'est quand même pas à négliger. Je pense qu'il y a un certain avantage et puis même on est dans un BO3. C'est la première fois que les Lunars mènent d'autant dans tout ce BO. Donc côté héroïque, la fatigue aussi doit un petit peu jouer. Et ça devient compliqué là, je pense, pour tout le monde. Et il va falloir finir ce match pour va falloir Lunar. finir. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, si on peut considérer ça comme une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de Nine Trickers pour le coup, qui avait fait la quasi remontada des Lunars précédemment, tandis que la map a du mal à charger. On revient directement sur le site C et pas de réponse côté Attention, héroïque backpack. pour le moment. Si on commence Oui. à s'aligner, attention, Jade qui prend le premier kill. Attention maintenant à la présence de Fluxy qui fait son premier. Elle a fait un ace précédemment, elle pourrait en faire plus. Non, elle va tomber. Lisa fera le doublé. Il ne reste plus qu'une seule joueuse pour tenter de sauver ce round et ce sera Silé qui devra manœuvrer cet 1v4. Mais bah bon courage à elle. Voilà, c'est les ce que j'ai à vacances, dire. Silly. J'ai juste à dire bon courage à toi, malgré ton magnifique Ghost Xerofang et ton petit buddy chat. Et ce magnifique Oh. Karambit VCT, évidemment. Attendez, c'est Non, non. du VCT Non, non. America Traîtresse. Oh, zut. Alors attends, parce que moi je pensais Finalement, que c'est un c'était fini et Silé. Oh, un petit kill, ça fait toujours du bien dans le scoreboard, moi je dis. Ça fait toujours du bien Effectivement, Silé, d'avoir des petits kills dans le scoreboard. On est stun, on peut pas sortir de cette smoke. Et en Oh. plus de ça, on va se faire travers, Ninou pas naïve. Et jusqu'au bout, on va éteindre une héroïque et Silé qui ne pourra évidemment rien faire malgré les beaux skins. Les très beaux skins. Moi j'apprécie. Effectivement, mais c'est le VCT Americas, du coup nous sommes contre. Ah non, mais ouais, le moi, je VCT trouve- Yemier ici. Effectivement, mais je trouve que les couleurs du VCT America sont quand même sacrément belles. Orange, c'est Ouais, quand même rare. Moi je Donc- préfère quand même le rose du VCT China après. C'est vrai que le Karambit en rose est très mignon. Et en blanc, j'aime beaucoup aussi. En blanc. Je sais pas Oui, si- c'est vrai. Pour le coup, le Karambit est une grande réussite. Pour le coup, Exact. si on doit Achetez- parler marketing, mais ils ont très bien bossé chez Riot. Et en tout Achetez-le. cas, on a. Achetez-le, bien évidemment, si vous supportez votre région. Ça aide bien évidemment aussi les teams VCT forcément dans leur économie, tout simplement. Donc, c'est une autre manière de le supporter que de prendre les bundles de skins. En tout cas, on va se diriger vers, pour l'instant, une prise assez patiente, hein. Les joueuses de Lunar qui veulent faire craquer les joueuses de Heroic. On a un timing. Lisa qui a Vous l'avez- entendu. Oh, il y a un problème. Ok, ça a été fait quand même, mais Fluxy a réussi à sauver la situation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dommage, là, il manquait un petit peu d'ajustement côté Lisa. Est-ce qu'on pourra trouver un droit. kill? Non, on va tomber. Oh là là, Emiliori Oula. avec ce shérif qui fait tomber Jade Elsie qui prend la revenge. Ninou avec sa Ninou. vandale dans la langue. Cette date, on envoie le plan du spike. C'est un 2v4 à manœuvrer. Avantage d'armes toujours en faveur des Lunars, mais on manque de timing malheureusement. Et ce sera Elsie de clutch pour son équipe. Il n'en sait rien. Les héroïques arrivent, tel le SWAT, et terminent le round. Lida qui saute de la window et qui fait un one tap. Alors, Je sais pas personnellement, si le shield a protégé de dégâts de chute, mais. je sais même pas, mais alors ça arrive qu'aux autres, mais jamais à nous quand on saute de la Ah window. bah ça. Alors les balles elles partent dans tous les sens, sauf dans la tête, mais bon. Je Sauf sais pour pas là Lida. du tout ce qui s'est passé par contre côté Lisa. On avait le timing de dos, au final Fluxy s'est retourné pile au bon moment. Et on a réussi à négocier cet 1v1 et au final ouais ça coupe l'herbe sous le pied malgré justement les autres forcément les autres 1v1 qui ont été mal manœuvrés.
Au final, c'est Heroic qui s'en sort gagnant sur cette phase justement de buy de Lunar. Et au final, voilà, on les envoie en broken buy. Lisa qui va quand même acheter une Vandale. Donc on a le potentiel de réponse côté Lunar. Et ce On trap n'a n'a pas pas cassé été le trap. détruit. Ouais, attention, attention, Jadeux, ça peut être violent. Ouh là là, dommage, le travers qui passe pas, mais le trap, enfin, était... Non, le trap n'est toujours pas cassé, autant pour moi. Ah, il y a une Un trap position un peu assez particulier, délicate, ouais. ouais. Il est pas sur la gauche et la flèche était sur la gauche. Du Exactement. coup, ça n'a pas été détruit, tandis qu'on n'est pas encore révélé. Lisa qui va s'avancer, qui n'en regarde pas. Non, c'est bon, c'est C'est coéquipier, bon, je suis un peu bête. c'est son Excusez-moi, je équipe. suis fatigué. C'est pas grave, on t'en veut pas aller. Mel dans ce garage, non, qui va tomber face à son homologue. Lisa qui a quand même pris le kill sur Miori. C'est vraiment un match dans le match, hein. J'aime Oui. beaucoup ce qui se passe entre les deux sentinelles, c'est vraiment agréable. J'aimerais bien savoir si elles se détestent vraiment ou si elles sont, si elles sont en mode vas-y, balle au centre, on y retourne. C'est C'est vrai que En ça tout pourrait cas, être le rigolo à stun savoir. bien Oh, on va aller chercher placé, pour Jadeux, oh, malheureusement ça attention. connecte pas. C'est Fluxy, dommage. c'est la menace de l'équipe en face, il faut se reculer. Par contre, on a une bonne position pour la hauteur. Est-ce qu'on s'est pas encore fait voir par Lisa? Lisa qui prend le premier kill, on est en train de tenter de manœuvrer, c'est un V2. Il faut commencer à spam, Lisa, il manque très peu de temps. On prend le kill, mais on n'aura Non. pas suffisamment. Le spike est dishes, mais on fera quand même les dégâts côté Lunar. Oh dommage, Lisa encore une fois un quadruplé, mais cette joueuse qui est en 23-10. Ouais. 23-10. Est-ce qu'on en parle de ça? 23-10 là pour Lisa Ouais. seulement. Juste elle a plus de kills que... J'allais faire un calcul mais non. Bon j'ai un peu abusé mais elle a quand même Admettons, double admettons, kill bah, de 2 joueuses de son équipe. Donc en fait elle a, Lisa bah, elle est hard carry. elle a plus de kills que, pour le coup, que Silé, Miori et Adora combinés déjà. Ouh la Donc vache. ça fait déjà beaucoup. Donc c'est un très bon résultat, déjà très respectable. Adora qui s'avance avec un opérateur. Ah, On non, a non, non. pourtant trouvé un impact. On manquera son shot. On a pris des dégâts. Attention, on a un regen shield. Donc on va pouvoir assumer ce première attaque avec justement les shields qui va remonter maintenant. C'est encore un 5v5. Adora est encore en vie. On a encore un coup à jouer pour les héroïques sur ce site. Attention à pas trop donner d'informations pour les lunars. Lisa qui va s'avancer au niveau du mid. Le fameux trap. Maintenant, on a compris du coup que le trap il était un peu bizarre. Attention au contact. Ah, et au contact, on se doute pas qu'il y a Lida là qui est positionnée sur ce B, backside B. On va continuer d'aller en A, on va casser cette reveal pour les lunars. Et on va y aller, on va vouloir investir. On a mis en plus Flèche de de ça... lumière. Allez, l'ulti de LC qui connecte pas, on a essayé de blind là. Flash. Non. Lida qui oula mon dieu. On a beaucoup repeint les murs. On fera le premier kill pour Adora. Fluxy qui arrive en renfort et ce sera fait. Héroïque commence à rattraper leur retard 9-7. Aïe. Aïe. Aïe aïe aïe. 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 Ça fait mal, attention. Ouais. Héroïques Timeout qui ont... lunar, pourquoi pas là. Ouais, Voilà. c'est bon, bien timé pour le coup. Ouais. Les lunars qui vont partir en timeout sur leur timing justement d'économie avec Nino qui va partir sur une petite héros Stinger qui a été abandonnée ici. Mais en tout cas, les héros qui font un second souffle dans cette game, qui arrivent à trouver les solutions. Et on les voit qui commencent à reprendre en énergie, surtout Adora, là qui commence à rentrer dans sa game, qui a pris cet opérateur. Et pour l'instant, quel impact avec? Pour l'instant, c'est une grosse menace, hein. C'est terrible, hein, cet opérateur qui fait, je pense, peser beaucoup de pression sur les épaules de Jadeux, notamment parce que c'est la première à entry, pardon. Donc, je pense qu'elle peut avoir cette petite peur de se retrouver face à, à cette arme. Donc, Oui. ouais, là, effectivement, Lunar, on est en économie en plus de ça. C'est compliqué, là, il faut, je pense, ouais, changer peut-être de rythme, changer de stratégie, trouver les façons de faire crasher les stuffs, faire bouger l'opérateur. Enfin là, il y a beaucoup de choses à faire. Le coach a besoin de discuter, a besoin de donner les clés parce qu'on était largement en train de mener. Il y avait 9 Non, c'était il y avait 9-4, oui. Et puis après, on a perdu le round justement où on a été armé. Et à partir de là, ça a commencé à découler en faveur de Heroic. Donc, en effet, des petites erreurs malheureusement qui leur coûtent très cher. Et est-ce qu'on pourrait trouver seulement, voilà, une petite solution avec ce rush qui va être exécuté, qui va être forcé à laisser ce site partir. On va se placer Sur dans le la trap. hauteur justement pour Ah, Miori. attention Attention au trap. Il sera révélé. On viendra faire tomber Elsie. Le deuxième qui sera aussi mortel. Miori qui fait déjà 2 kills. On est en très bonne position depuis la hauteur. Toujours pas délogé. On va pouvoir peut-être engager le plan du spike. Au moins
ça de récupérer, tandis que les joueuses vont commencer à reflood avec justement la paranoïa qui est envoyée. On arrive Oui. à faire tomber Yori avec sa Stinger. Peut-on en chercher plus? C'est Oui, un Jade. faux, oui, effectivement. Jade qui trouve une solution également sur 3v3. Fluxy. On va s'avancer, le stun est parfait. Attention maintenant à la hauteur et cette présence de Lida qui viendra farmer ses orbes pour son shield. On esquive l'ultime, mais Dommage. attention maintenant, c'est à Ninou de tenter de remporter son duel. Il n'en sera rien. Lida viendra la battre et quand même, c'est un ultime qui est dépensé. On arrive quand même sur une situation qui est plutôt pas trop mal pour Lunar. Spike planté, ultime dépensé, arme tombée surtout. Maintenant, peut-on capitaliser? Je vais essayer de continuer en E, parce que tu as fait une bonne petite rime. J'arrive pas, je ne suis pas douée Ah, c'est dans, doué? dans les lyrics. Ah oui, douée, ça marche, let's go. Eh oui. Non mais ouais, effectivement là c'était un peu difficile, ouais. On était en économie pour Lunar et pourtant je trouve qu'on a bien négocié ce round. On a fait quand même tomber des Hmm. bonnes armes. Évidemment toujours l'opérateur sur Adora qu'il faut absolument trouver et déloger avant de tenter quoi que ce soit. On va recall cette avancée dans le A main. On va Oui. sûrement pas y finir. J'ai l'impression que c'est juste histoire de remettre une Dora, pression. elle Il y va a- loin, hein. Ouais, et Adora qui a une information énorme sur Oui. la position des joueuses. Là, on sait qu'il n'y a personne côté C. Et le pire, Évidemment. c'est qu'elle a un TP qui est à l'autre côté de la map, donc elle serait capable de cross l'intégralité de Haven sans problème. Attention maintenant, à récupérer le timing. On va se reculer et renvoyer un TP pour cette joueuse de Yoru. Tandis qu'on va s'avancer au niveau du A pour les Lunars, tenter de trouver une opportunité. Miyori qui va se reculer légèrement en son pressentant l'arrivée de ses adversaires. On a également Silé pour l'accompagner. On va pouvoir Attrape. rentrer. La récon est détruite. On est en bonne position pour Jade. On commence à spammer. On va pouvoir se reculer pour les défenseuses. Le spike va être planté sans trop de difficultés. Attention maintenant à l'arrivée des joueuses au niveau de la hauteur. On a repéré, voilà, ces flèches électriques qui ont été envoyées. C'est une position de retake en 5v5 à manœuvrer. Les ultimes sont aussi disponibles pour Adora. Ouais, faut que Ninou, peut-être elle claque son ult ou quelque chose. Voilà, ça y est, c'est fait. Elle a claqué son Rolling ult, c'est Thunder. parfait. Par contre, on a ulti sa coéquipière, je crois. Attention à Dora qui doit repartir au niveau de cette hauteur. Il faut continuer à pousser là pour les joueuses de héroïque et ça passe plutôt bien. L'échange dans les balles et c'est en faveur des joueuses. Il reste que Elsie pour défendre ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé là côté Lunar? On s'est Phantom Diff. fait surprendre là. Oui, Phantom Diff, c'était malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'était les sprays qui étaient à l'avantage forcément des héroïques et aussi également ce Yoru qui a absorbé la pression avec son shield originel. On n'arrive pas à faire les kills assez rapidement et du coup, les Lunars qui en paient le prix de ce reflood de héroïque et surtout on n'avait pas ces ultimes qu'on pouvait jouer à longue distance, hein, pas de flèches de lumière, plus de Rolling Thunder justement pour contrer un diffuse. Et au final, voilà, on se fait coucher sur les duels simples. Et Lunar qui a encore de quoi manœuvrer un round d'armée, mais ça commence à devenir périlleux, surtout qu'on va bientôt arriver, enfin on va arriver justement à la dizaine de rounds pour une des deux équipes. Il faut le marquer et rapidement ce comeback pour Lunar. Mais on a force buy côté Lunar. Attention, on contact dans le garage. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ça peut être assez terrible. Ok. On va jouer Ok. sagement pour Lisa, ouais, on sait que la situation est pas forcément à l'avantage, Attention. surtout que Oh non, il j'aime y a pas ça. ce moment Adora qui va chercher Jade dans une position avancée et on ne quitte pas encore la zone, on décide de push encore un peu plus. Attention par contre Mel à ne pas se faire surprendre purée. par ces joueuses qui ont pris possession du A-main. On a une bonne position par contre pour rentrer sur ce site. Elsie qui a deux doigts d'aller planter sur le site. Lisa. On sait qu'il y a du monde aussi au niveau de celle de Boldor. Lisa qui a un énorme travail à jouer, mais il y a aussi Tu vas Fluxy se faire- qui est à Oh la oui. réception. Le premier kill qui est fait. La paranoïa in, le runner Alphef également. On va récupérer les 2 kills pour Fluxy. Tandis que le spike n'est pas encore planté. On viendra la décale, mais on va tomber. Fluxy qui fait le triplé. On peut aller en chercher encore plus pour cette Omen. Tandis que Ninou est maintenant la seule rescapée de l'équipe des Lunars. Ouais, là c'est assez tragique là côté Lunar. On avait fait pourtant le bon pari, on en fait tomber un, on pourra pas faire deux pour Ninou. On avait été pas du tout naïf côté Lisa C'est et dur. malheureusement on se doute pas qu'il y a une autre joueuse qui est côté Window. Ah ça devient dur là pour Lunar, ça devient très très dur. On n'a pas mis un round depuis qu'on menait 9 à 4. On s'est pris 6 rounds de suite. On est en économie.
c'est très très dur là, Lunar, on trouve plus de solution là. On a même plus de time-out, je crois. Ou alors il nous en reste un côté Lunar. Je pense qu'il en reste Il en encore reste un. un. Il Ouais. me semble qu'il en reste encore un côté Lunar, mais maintenant ça fait 6 rounds d'affilée pour cette équipe de Heroic. Premier round d'ailleurs qui n'aurait jamais dû partir en leur faveur, mais au final, et ça part de là, ça part justement de ce justement buy round de Lunar qui n'a pas été bien manœuvré. Et au Exact. final, bon, le site C qui est facilement récupéré par les Lunars, mais peut-on seulement capitaliser là-dessus? Peut-on aller planter ce spike sans perdre trop de monde? Et est-ce qu'on va pouvoir tenir surtout la retake des héros qui est en train de se grouper au niveau de ce mid? Lisa, elle a une bonne position, hein. Je pense que Lisa, il faut qu'elle reste là. Jade, c'est pareil, elle a un bon cross. J'aime bien ce qu'elles font là, les joueuses côté garage. Une window, une côté d'or. Et on va. Luxi ne Ah, dommage. s'infiltre Dommage. pas. Allez, On va allez, récupérer Jade, les deux voilà, kills. justement. Jade qui fait les 2 kills, Mel qui viendra trade. C'est un 2v3 maintenant à manœuvrer. Avantage pour Lunar. Peut-on seulement terminer ce round? On envoie le clone pour tenter Allez, de prendre la oui. position. Mel qui récupère le kill. Magnifique. C'est un 1v3. Adora maintenant pour tenter de clutch. La flash est envoyée, personne ne la regarde directement. Il va falloir maintenant se battre. On a cru que c'était la cam adverse, mais c'était celle de son allié. Et c'est terminé. Lunar récupère le 10ème dans la douleur, mais on le fait. Magnifique, quelle économie là. Et Jade qui a justement bien tenu côté window avec ses knives. On a bait un petit peu, je pense, pour Lisa Ah, tu avec l'avais sa cool. spectre. Je l'avais cool, j'aime bien cette position quand il y en a une qui est juste derrière la door, on regarde à gauche, on n'a absolument pas du tout la caméra orientée au niveau de cette window. Double kill de Jade avec ses kunai. La tempête de l'âme, je crois que c'est ça le nom de l'ult. Je suis pas sûre. C'est la tempête de l'âme, oui, tout à fait. Exactement. C'est marrant le nom des spells des fois, ça me fait rire. J'aime beaucoup, Tempête ouais, de il y a l'âme. il y a des trucs sympas, mais à un moment donné, j'ai cru que l'ultime de Vice s'appelait le jabot d'acier, ce que je comprenais pas trop. D'accord. Mais en tout cas, on a l'arrivée des joueuses de l'attaque au niveau de ce long C. Elles sont attendues cependant avec un gros comité d'accueil sur ce site. L'arrivée qui part, Oui. on a l'information sur les joueuses, on va devoir se repositionner. Yori qui survit et qui tue Jade, tandis que la TP Aïe. a été engagée de l'autre côté. On arrive à ce trade, cependant très peu d'HP maintenant à l'actif de Mel. Il va falloir songer peut-être à une reposition sur la map, tandis que le drone est envoyé au niveau du mine. Ne repérera personne. Elsie qui explore ses options peut-être au niveau de la dor, mais c'est trop compliqué de réinvestir ce C. Ouais, là il va falloir trouver des kills avant de planter ce spike. On a le temps en plus, il va falloir juste faire le move un peu plus smart. Allez, Miori au contact. Voilà, justement, le fameux kill qu'on Elsie avait espéré. Elsie qui va On va faire le tomber faire. Miori. On plante côté C-Link sur ce site B. On a un ulti Elsie. Et il est intéressant là ce round. Il faut absolument qu'on le mette 3v2, côté enfin Lunar. 3v3. Oh purée. Ouais, non, là ça va être dur là. Oui, on a le timing Bon côté Elsie. timing, on Dommage. récupère le premier. Attention à Adora qui a encore son opérateur. On va pouvoir aller Parfait. changer d'arme, récupérer une Oui. arme de spray. Et ce sera fait. On en récupère le premier. Il ne reste plus que Mel maintenant pour faire la différence face à Lida. Le shield est encore up. On va pouvoir se permettre d'aller taper le spike. Pour l'instant, on ne se montre pas. Mel qui joue parfaitement avec son timing. La paranoïa qui est in. On se loupe. La paranoïa qui touche Lida qui n'est pas encore tombée. Attention par contre, je ne sais pas si on a entendu la TP. On doit se douter pour Lida, mais on pense que c'est un fake et ce sera fait. Mel fait la différence et Luna arrive à 11. Je n'en reviens pas, je n'en reviens pas en fait. Je comprends pas comment c'est possible cette justesse dans des rounds aussi difficiles avec tant d'enjeux et Lunar qui arrive à nouveau à mettre des Et- rounds que je pensais impossibles. Encore une fois. Encore. Non mais c'est dingue, c'est complètement C'est- dingue. C'est trouver vraiment l'endroit, le moment, et c'est fait en fait. C'est ce timing justement de trouver Miori qui se retourne, de Ah la non, mais tuer, et enfin on récupère littéralement un side entier de la carte. Non mais c'est énorme là ce qui s'est passé. Mel qui m'a fait un peu peur sur la forme et qui finit justement le boulot. Allez là, on y croit là côté Lunar, attention à ne pas tomber vers Ninou. Nous Ninou, what the fuck? Ninou qui est dans cette short après avoir pris quelques dégâts qui va justement calmer cette Lida, cette folie. Attention à Dora Attention. qui a pique Jade dans cette longue à nouveau. On est à nouveau en 4v4. On a ulti Elsie. J'ai l'impression qu'Elsie elle a tout le temps cette ult. Hein. J'ai l'impression qu'elle a tout le Pour temps le cette coup, ult. c'est assez vrai. Et pour le coup, c'est pratique de pouvoir l'utiliser celui-là. Donnerait Là. énormément de champs, des possibles pour cette équipe des Lunars, tandis que les héroïques se repositionnent surtout au travers de la map, mais vers le côté C, tandis qu'on repositionne le câble pour Lisa. On veut définitivement investir sur ce côté A, puisqu'il ne reste encore que s'il est pour défendre le site. Il va falloir être solide sur les appuis
pour la Sova des héroïques. Tandis que son site maintenant Regarde, elle est perdue. Elle est lourdement perdue, Silly. convoité. Elle Ah, sait Silé plus qui regarder doute, Silly. Ouais, Silly, Silé elle qui sait plus doute. vraiment regarder là. On a l'impression qu'elle est un petit peu perdue et Ce pourtant sera elle n'est pas fait. tombée. Elle s'y. Ok, Ah, le Lisa, deuxième la bonne seulement. revenge. Bonne Dégage paranoïa qui est envoyé de Mel. qui est envoyé, excusez-moi. Tu vas y arriver. Adora maintenant, ouais, c'est 3v3 maintenant. Retake avec le spike planté et on a plus l'ultime de Elsie, malheureusement c'est elle qui est tombée en premier. On a l'information par contre de la position de Ninu, tandis que Adora viendra juste la gêner avec justement des petites flashs, le clone qui est envoyé, la paranoïa qui est belle, qui fait Aïe. mouche. Il ne reste maintenant plus que Lisa pour tenter de faire un clutch pour son équipe. 1v3, on n'a pas l'information de sa position par contre Et on Lisa. l'entend là. Je crois qu'on l'a entendu, ça y est. Allez, Lisa, peut-être. Non, c'est trop dur, c'est trop compliqué. C'est dommage là, ce 3v3 un peu Bah, dur. c'est le fait que ce soit Elsie qui tombe en premier, malheureusement. On n'a plus cette option de post-plante avec l'ulti Sova, malheureusement. Et encore un très bon round manœuvré par les héroïques. Et pour le coup, c'est Silé qui fait la différence sur celui-ci aussi. Faisant le oui. kill clutch pour Eh oui. réceptionner pour justement changer toute la stratégie de post-plante des Lunars. Et là, on n'a vraiment plus rien pour jouer. Et maintenant, c'est une nouvelle fois un broken buy pour les Lunars, tandis que les héroïques, on a de quoi acheter. Mais encore une fois, les shields ne sont pas forcément les meilleurs. C'est jusqu'au bout, hein. Cette game, elle est très Jusqu'au tendue. bout. Hein. J'arrive pas à savoir qui va l'emporter, parce qu'en plus de ça, on est déjà, évidemment, à la dernière map de ce BO3, messieurs, dames, 11 partout. C'est la game la plus intense de... Mais quoique Oui. non, tout à l'heure, il y avait une game tout aussi intense entre SK c'était qui? SK Giantex. et Giantex, c'était aussi très serré. Attention à la joueuse Yoru, là, qui s'avance au contact. Est-ce qu'il peut trouver Adora qui en fait quoi? bien. La collate de tête de Adora qui offre l'opener à son équipe. Les Lunars sont battus sur cette longue tandis qu'elles vont tenter de rentrer. Personne ne vient couvrir. Mel qui se jette dans la gueule du loup. Le Fluxy viendra balayer le sol avec les restes des Lunars. Et les héroïques arrivent en match point. Ouais, c'est dur, c'est très dur là, ce qui s'est passé, c'est carrément même unlucky, on n'a plus d'argent en plus côté Je Lunar. comprends pas cette épée de Mel pour le coup. Ouais. Aucun backup, personne ne décide de rentrer derrière. Et on laisse du coup Mel, même si c'était une histoire de vouloir bait, pour le coup, il n'y a pas eu de revenge en fait. C'est qu'on Ouais. a envoyé, on a envoyé Mel se jeter dans la gueule du loup sans avoir d'espoir de On a changer. peut-être peur, hein. On a peut-être peur. Côté Lunar là, on savait que à la fin de ce round, ça allait être un petit peu décisif. Et surtout cette collate en fait, cette collate dès l'entrée, enfin dès le début de round dans cette longue C de Adora qui met à mal les attaquantes de Lunar. Ouais. Très compliqué. Là, on met un petit time out histoire de Bah oui, donner les mais derniers mots, peut-être les dernières solutions. est-ce qu'il est pas trop tard ce timeout justement? Genre, j'aimerais bien qu'on nous remonte la timeline, la timeline, mais il aurait dû être envoyé au moins 3-4 rounds plus tôt, je pense, ce timeout, malheureusement. Et les Là, joueuses qui ont dû c'est trouver des solutions par elles-mêmes, et maintenant qu'on est aux portes de la mort, peut-être donner les derniers sacrements, malheureusement. et surtout qu'on a vraiment plus plus d'oseille, hein, si je peux me permettre. On n'a plus rien. Ah, c'est ça, ouais. Et Fluxy, hein, qui fait encore un énorme match, hein, 28-14-9. En- Énorme map Ce sera de la shield Smoke. que Lisa va se battre, ce round-ci. Oh Glass Cannon ah ouais. jusqu'au bout. Il faut Ah choper ouais. des opportunités, il faut choper ses kills, peu importe comment. Il faut Non. que ça arrive. Non. Elle va se battre à la plus longue distance face à un site blindé de monde. C'est mauvais délire là d'aller côté B. Et on a utilisé des petites chocs d'art pour essayer de casser les trappes. On n'en a plus. Elle-ci avec la spectre. Alors là, cette ligne de Lida, hein, ça fait peur. Ça fait très peur. Voici attendre, il faut envoyer des flashs pour pouvoir rentrer. Attention maintenant. Adora qui est aussi dans une position compliquée. On envoie du stuff. Il faut commencer à rentrer maintenant. Le dash au travers. Oh. Adora qui viendra calmer Jade. La flash qui est envoyée. On surprend Elsie dans l'open. Et attention, il ne reste maintenant plus que 3 joueuses de Lunar pour tenter de faire la différence game. Parce que Adora se repositionne et les spams commencent à pleuvoir sur ce site. Et le spike est entre les mains des héroïques. Ah, c'est quasiment impossible. Là, il faut que Lisa fasse un boulot absolument monstrueux. Mais je sens que ça va être trop compliqué. Peut-être Mel qui va prendre l'orbe. Ok, Mel qui va prendre l'orbe, qui va pouvoir du coup TP sur ce côté C. Elle va se smoke et je pense qu'elle va
pouvoir, voilà, ça y est, prendre ce spike. Parfait. Et On va out. pouvoir, peut-être Attention. entry, voilà, sans, se mettre les pieds dans le tapis. On peut planter ce spike? Non. Voilà, bien joué, bien Au bait. bait. C'est Attention Lisa maintenant. qui est dedans. Le glass cannon, c'est le moment, Lisa, de faire ce kill. Ça ne passera pas. Les dégâts sont faits côté Nino, mais sans trouver grand chose. On va pouvoir trouver un kill côté Mel. On en trouve un Ouais, deuxième. Peut-être Mel pour la différence face à 3 c'est trop joueuses. dur. Elle en fait un dernier, mais c'est trop dur. Les héroïques remportent leur match et se qualifient pour les playoffs. Ah, c'est terrible. C'est terrible pour les Lunars jusqu'au bout de la nuit qui nous ont fait espérer à C'est leur dur. potentielle victoire. C'est tellement compliqué là sur la fin. Malheureusement, encore une fois, ça se joue à quelques rounds, à quelques détails, à un bonus qui aurait dû être mis et qui n'est finalement pas concrétisé. C'est très très compliqué. Et voilà, MVP comme on l'a dit juste avant, Fluxy qui a fait un BO assez monstrueux sur ses smokes. Et Lisa aussi qui n'a pas démérité, qui a lâché la 25 kills limite à chaque game, je crois. Donc Lisa, gros GG. Et malheureusement Jade qui n'a pas réussi à frag comme elle aurait pu le faire dans un potentiel meilleur jour. Malheureusement, Ouais. pas forcément une Jade au maximum ce soir, c'est dommage. On y a cru jusqu'au bout, elles se sont accrochées en tout cas, hein, les jouer jusqu'au bout. Je sais pas exactement ce que signifie cette défaite, tu vas peut-être pouvoir m'éclaircir là-dessus et éclaircir le chat. Qu'est-ce que Bah, ça signifie pour les c'est Lunars? Qu'est-ce que ça signifie pour les Lunars? Malheureusement, c'est qu'il n'y a plus d'espoir, pour les playoffs. Malheureusement, c'était une des conditions pour, rester en vie dans la compétition. Maintenant que les Lunars sont en 1-5, elles rejoignent les Alternate et les Nasser dans le bas du tableau et ne pourront malheureusement pas égaliser avec la plupart des équipes qui sont, dans le haut. Donc, pas égaliser face à Zerance, pas enfin, même si elles le faisaient pas face à Zerance, il y avait forcément la différence, de head to head qui était, en faveur des Zerance et l'Héroïque aussi maintenant qui passe devant elle. Donc il n'y a plus d'espoir pour Lunar de faire les playoffs malheureusement dans cette compétition. Mais il y a encore l'espoir d'être dans les plus hauts seeds des relégations. Donc d'aller choper ce top 7-8 qui est important justement aussi puisque on a eu les informations récentes hein, qui sont tombées côté contenders. Donc les top 7-8 seront justement à la limite de se qualifier directement après un seul match pour remonter en GC IMIA. Donc c'est une place vraiment qu'il faut aller chercher, peu importe. Les prochains matchs seront décisifs justement pour ces sites finaux. Donc il faut aller se battre jusqu'au bout du split, peu importe si la défaite aujourd'hui est synonyme de relégation, il faudra se battre jusqu'au bout. Bah, c'est tu tout dit, carrément, t'as tout dit. Je sais pas comment mieux résumer. Et alors moi, je suis pas une grande adepte, du hosting, donc Sol, je pense que je vais te redonner la parole encore une fois, je pense pour, Ah bah, clôturer ce stream. Mais, en tout cas, bah, c'était une très, très grosse soirée chargée en overtime et en nombre de rounds, joués. Tu dû, subir Sol. Tu as ah passé ta bah ça, soirée à caster, mais en tout cas, c'était très, très sympathique évidemment. Merci à l'équipe de nous avoir fait confiance. Petit Ça pour le cœur. coup, merci à toi d'être venu bien évidemment. Merci à Nabag et Ino également qui nous avaient rejoints un peu plus tôt dans le stream pour assurer le stream d'aujourd'hui. Journée difficile pour, beaucoup d'équipes aujourd'hui, mais journée aussi, remplie de bonheur pour d'autres, hein, puisque on a eu nos qualifications en play-off pour 3 équipes aujourd'hui. Carmine Corp, SK Gaming et Heroic sont maintenant, confirmés en play-off. Il ne reste plus qu'une place qui pourrait sourire, justement aux errances, si le début de la semaine prochaine, Nasser venait à perdre leur match. En tout cas, c'était une journée d'exception pour le coup. 2 gros bangers pour le coup de gros matchs dont un dont on n'attendait pas du tout tant et au final c'était le banger caché de la semaine, ce fameux Héroïque Lunar dont on parlera encore, longtemps. Et pour le coup, bien évidemment, merci à tous mes co-hosts d'être venus aujourd'hui. Merci à la production d'avoir tenu cette journée aussi avec moi, qui était compliquée, mais on l'a tenu jusqu'au bout, ces 6 heures de live. Merci bien évidemment aux viewers qui sont passés et aux différents raids. Merci d'ailleurs à toi d'être passé tout à l'heure en raid avec ton Plaisir. stream. Et bien évidemment, du coup, merci à tout le monde qui sont restés jusqu'à la fin de ce stream. On vous embrasse, on vous fait bien évidemment le constat de toutes ces informations sur notre compte Twitter, donc venez nous suivre sur les réseaux. On vous laisse pour la fin de la semaine, on se revoit lundi prochain pour la suite de cette régulière saison et pour la fin de CGC MIA. Bonne soirée à tous, à la prochaine. Ciao.